Ce que je vous propose, c'est de vous donner la définition qu'on a aujourd'hui d'un poulailler agroforestier, d'un poulailler mobile agroforestier. Donc c'est quelque chose qui est très innovant, donc il n'y a pas de définition dans le dictionnaire et même beaucoup d'agriculteurs ne savent pas encore exactement à quel point un poulailler est mobile et à quel point un poulailler est agroforestier. Donc par poulailler mobile agroforestier, on entend un poulailler qu'on déplace tous les même ça peut être déplacé tous les jours, jusqu'à 15 jours. Mais l'objectif, c'est qu'il soit mobile pour que les poules aient accès à une prairie nouvelle très régulièrement et pour favoriser la régénération des sols. Et pourquoi un poulailler agroforestier ? Parce que la poule est un animal qui, à l'origine, vient de la jungle. Son ancêtre vient de la jungle. Et donc, une poule sans arbre, c'est une poule qui ne pourra pas s'abriter des prédateurs. C'est une poule qui sera au soleil. Et une poule, en fait, elle aime l'ombre. Donc, c'est essentiel de mettre des arbres quand on a un poulailler, même non mobile d'ailleurs. Et au-delà de ça, le poulailler, la poule a aussi besoin de l'arbre pour se percher la nuit et aussi pour se nourrir. Donc c'est un oiseau, donc toutes les baies, les fruits et parfois même les feuilles peuvent être une source de nourriture pour les poules. C'est vraiment un sujet qui est on apprend par l'expérience et c'est tellement agroécologique qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Donc ça c'est super important que vous le sachiez et on apprend tous ensemble. Voilà. Il y a un gros travail de génétique, un gros travail sur la génétique à faire, je crois. C'était dans la ferme de Koensoord où Mathieu nous expliquait que la Lohmann Brown était sélectionnée initialement pour être très peu aventureuse. Et de fait, avec un système de poulailler mobile, il faut les réhabituer à prendre des initiatives dans le champ et à pouvoir se mouvoir un peu en autonomie. Parce que du coup, évidemment, qui dit moins aventureux, dit moins d'énergie à dépenser, et donc moins de coûts en aliments, et donc moins cher. Très logiquement. Du coup, je pense qu'il y a un vrai travail de diversité et de génétique à faire, en tout cas sur des sélections de poules. Puis après, il n'y a pas vraiment de race type. En fait, ça dépend surtout de ton système et ce que tu veux en faire. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça dépend du taux de ponte que tu veux en faire, ça dépend de la quantité de poules que tu as et du business que tu veux faire derrière ça. Et après, il y a aussi la question des mâles, parce que je pense que Maxime t'en parlera beaucoup mieux pendant la formation, mais il y a aussi l'intérêt si on fait une poussinière derrière, de pouvoir utiliser les mâles en poulet de chair et les femelles en poule pondeuse. Et du coup, là, il y a des races qui sont sûrement plus adaptées. Sur la surface de prairie, en général, j'ai vu pas mal d'éleveurs, alors vous compléterez peut-être, et d'éleveuses qui, pour 250 poules, font 1000 mètres carrés pour 4 jours, pour 3-4 jours. Après, ça dépend vraiment de la pousse de la prairie, ça aussi on l'abordera dans la formation. Ça dépend de la saison. En automne et au printemps, ça pousse plus vite qu'en hiver et en été où l'herbe s'arrête de pousser. C'est vraiment les principes du pâturage. Et du coup, 1000 mètres carrés pour 4 jours, c'est pas mal. C'était Hugues qui posait une question. Et du coup, en gros, il faut que tu fasses un calcul sur toute une année, en fonction de la pousse de ta prairie, faire un test et voir à quel point les poules peuvent rester sur une prairie sans la dégrader et en ayant aussi accès à de l'herbe fraîche. Et du coup, calculer la surface complète qu'il faut. Et là, moi, j'ai testé ici avec l'herbe qui pousse en Sologne, sur un tout petit poulailler expérimental avec une dizaine de poules, donc c'est vraiment de l'expérimentation. Mais j'ai remarqué qu'au bout de 1 mois, en fait, je pouvais revenir au même endroit. Donc ça, c'est vraiment à chacun d'expérimenter dans son contexte. Voilà, il n'y a pas de recette. Et puis ça dépend de la prairie, ça dépend de l'espèce que tu as sur la prairie. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend énormément de choses. Ouais. Ça dépend aussi des animaux qui ont pâturé avant. S'il n'y a que des poules, et que si vous avez que des poules, il y a de fortes chances pour que vous deviez faucher à plusieurs moments, parce que les poules ne pâturent pas toute l'herbe. Donc il y a vraiment une question aussi de faucher. Est-ce qu'on fauche avant que les poules passent? Est-ce qu'on fauche après que les poules soient passées? C'est vraiment, tout ça est en expérimentation et c'est juste
des idées qu'on vous apporte pour nourrir votre réflexion. Alors, donc on a déjà des résultats donc, de comparaison d'œufs entre guillemets agroforestiers comparés à des œufs on va dire non agroforestiers en bâtiment conventionnel, et les différences de qualité nutritionnelle sont très importantes, notamment sur des tas de choses. Vous pouvez trouver ces graphiques dans leurs ouvrages, dans ces ouvrages, et du coup re-questionner la qualité de l'œuf, et notamment le jaune qui est davantage orange, la tenue du blanc qui va être beaucoup plus mieux constitué, et les apports nutritionnels qui sont supérieurs, notamment en oméga 6 sur oméga 3, et démonter aussi peut-être cette règle ou cette légende qu'il faut manger maximum un œuf par jour, je sais, 4 œufs par semaine, et que ça peut être au contraire un aliment de très bonne qualité, et qui peut répondre à des tas de besoins nutritionnels. Et un autre retour qui est évident, c'est ça, je fais le lien avec le poulailler mobile, directement l'intégralité quasi-totalité des agriculteurs qu'on a interviewés à chaque fois expliquaient que les consommateurs sont littéralement accros à ces œufs, et il y a un retour excellent de la qualité de ces œufs comparé aux œufs qui ont pu goûter avant. Et il y a une vraie différence, quoi. Une vraie différence dans la couleur, dans le goût. Et voilà. Même les restaurateurs, quoi. Ouais, même les restaurateurs, tout à fait. Ouais. C'était le plus impressionnant, quoi. Maintenant, ils voulaient que ces œufs-là pour la pâtisserie, pour les choses comme ça. Ouais. Donc, les clients sont très 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 satisfaits à chaque fois et reviennent, du coup. Donc, les moutons, est-ce que vous avez des conseils? Et du coup, pendant la première question, moi, ça m'a fait tilter à Monsieur Christophe Biteau en Ille-et-Vilaine. Non, mais il y a aussi un Christophe Biteau. Okay. J'en ai déjà parlé. Et il y a un Christophe Biteau, différent de Hubert Biteau, qui est en Ille-et-Vilaine, et lui a grandement contribué à justement à la conservation d'une race de poules qui s'appelle la poule noire de Janzé, une poule bretonne. Et lui, il la combine dans ses vergers avec des moutons. Et du coup, de fait, il voit un impact sur le parasitisme des moutons. Donc en fait, les poules montent sur les moutons et viennent se nourrir des tiques, des ténias, des différents des douves aussi, et viennent du coup déparasiter les moutons, et donc ça fait une jolie cohabitation. Donc c'est les seules infos que j'ai sur les moutons. Moi j'en ai une autre. Ouais, complète. Donc c'est le même Christophe Biteau, mais c'est pas la même vidéo. En fait, il fait passer les moutons avant les poules, parce qu'en fait sa prairie est très haute, et du coup les poules quand la prairie est haute, les poules ont du mal à se déplacer dans la prairie. Donc le fait de passer les moutons avant, ça permet de raser l'herbe, et en fait les poules, elles mangent pas une prairie comme ça, quoi. Elles vont écraser un peu l'herbe, elles vont manger un peu d'herbe, mais au final, quand elles passent dans une grosse prairie, elles vont pas faire un pâturage, c'est pas une vache. Donc c'est super intéressant de faire passer un ruminant avant pour raser l'herbe. Et l'intérêt de raser l'herbe, parce que Christophe Biteau, il a des vergers, et du coup il a des ravageurs, des insectes problématiques sur les pommes, c'est un petit ça s'appelle l'anthonom, je crois. Un coléoptère, ouais. C'est l'anthonom, c'est un je sais plus la famille. Et du coup, les poules voient mieux l'insecte dans le sol, parce que si l'insecte est sur le sol et qu'il y a une prairie haute comme ça, la poule elle a du mal à fouiller, alors que le fait que la prairie soit rasée par les moutons, les poules vont plus facilement trouver l'insecte qui tombe de l'arbre le soir, et du coup Christophe Biteau n'a plus de problème avec cet insecte-là grâce aux poules. Et du coup, ça fait une source de protéines pour les poules.